Et sœurs, tout ce qui est sur le live aussi. Ce matin, on va parler de l'huile du Saint-Esprit. Amen. L'huile du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est l'image, c'est une image de l'huile. Et on va prier tout de suite, Père. Ce matin, ta parole va être annoncée. Et donne-nous ton esprit dans le nom de Jésus. Et ta parole dit aussi, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Nous prenons cette parole avec foi et nous croyons que le Père nous donne le Saint-Esprit en abondance pour ce matin, pour la compréhension de ce message. Amen. Amen. Donc c'est toujours dans la continuité de la Pentecôte, puisque Paul nous a déjà parlé du Saint-Esprit la semaine dernière. Donc, par ce message, je veux honorer le Saint-Esprit et vous parler de l'huile du Saint-Esprit, l'huile d'allégresse, onction de joie. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu le Saint-Esprit. La Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu, mais aussi trois personnes divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il existe une distinction bien nette entre Jésus-Christ qui était sur la terre, le Père qui lui parla du ciel, et le Saint-Esprit qui descendit sous lui, sous la forme d'une colombe. C'était lors du baptême de Jésus. En Luc 3, versets 21 à 22, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dieu, dans sa parole, proclame hautement que le Saint-Esprit est une personne divine. On peut se rebeller contre le Saint-Esprit. On peut l'attrister. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut l'outrager, on peut lui mentir, on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. On a vu ça en Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Dans notre pensée et notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit, est-ce que nous le traitons comme une personne? Le considérons-nous comme quelqu'un d'aussi réel que Jésus-Christ? Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, c'est Jésus qui dit ça, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous,
Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Avez-vous une relation ou une communion avec le Saint-Esprit? Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est consolateur. Il possède la connaissance, la volonté, l'amour, l'intelligence, la bonté. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est en Apocalypse 2, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Le Saint-Esprit soupire en Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». L'Esprit intercède aussi. En Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il rend témoignage, il enseigne la vérité, il dirige et commande aux hommes. Il appelle les hommes pour l'évangélisation, la mission, il les conduit. En Actes 16, versets 6 et 7, c'est l'apôtre Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Au verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Voilà, le Saint-Esprit est bien précis. Ce n'est pas notre volonté que nous devons accomplir, mais celle du Seigneur. Le Seigneur l'appelait pour annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Oui. Le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, veut renverser nos schémas, nos façons de penser, des plans que souvent nous voudrions faire. Et le Saint-Esprit viendra brûler tout cela qui n'est pas à la gloire de Dieu, tout ce qui n'est pas à la volonté de Dieu. Il y a des mentalités qui doivent disparaître. Beaucoup de choses fausses vont s'écrouler. On ne peut pas recevoir des révélations si notre mental est bloqué. Nous devons réformer nos conduites, se remettre en question chaque jour et dépendre uniquement de Dieu. Il est important que le Saint-Esprit puisse faire à travers nous et surtout ce que nous lui laisserons faire. Alors marcher sous la conduite du Saint-Esprit, c'est abandonner le vieil homme, crucifier la chair pour devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle vie, c'est la communion avec la nature divine. La vie de Dieu coule en nous. C'est sa propre nature qui est sagesse, sainteté, amour,
une nature qui pense comme Dieu, qui agit comme Dieu, qui vit comme Dieu. Voilà tout un programme. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Mais si le Saint-Esprit verse son eau sur la parole Logos, elle deviendra la parole Réma, parole révélée, parole vivante. Alors, voilà. L'huile d'onction, on va parler de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament, était répandue sur la tête du grand prêtre, de ses descendants. Elle était aussi là pour consacrer les rois. Elle était employée pour consacrer le tabernacle, ses outils et ses ustensiles, afin de les sanctifier, de les mettre à part pour le Seigneur. C'était de l'huile d'olive vierge qui brûlait et devait entretenir continuellement la lumière dans le chandelier du sanctuaire. C'est en Exode 27, verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. La nourriture, elle était aussi à base d'huile. La pâte du pain en contenait. On peut aussi voir un roi, chapitre 17, du verset 10 jusqu'à 17. C'était la veuve de Sarepta avec Élie. On va lire un peu ce texte. Élie se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et sa famille, et aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole qu'Élie avait prononcée, que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors, dans cette parole, mettre Dieu en premier,
Si on sert Dieu en premier, il pourvoira à tous nos besoins et vous ne manquerez jamais. C'est ce que j'ai déduit de cette histoire. Amen. Mettre Dieu en premier. Parce qu'Élie lui a dit, fais-moi d'abord un gâteau, et après elle a pu manger pour elle. Et finalement, l'huile n'a jamais manqué et la farine non plus par après. Mettez Dieu en premier. Il pourvoira à tous vos besoins et vous ne manquerez jamais de rien. L'huile, on l'appliquait aussi sur les plaies, en ajoutant parfois du vin. Et c'est en Luc 10, verset 34, c'est la parabole du Samaritain au verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le vin, c'était pour désinfecter. Puis le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. L'huile servait aussi d'onguent après le bain. Psaume 104, verset 15. Le vin réjouit le cœur de l'eau et fait plus que l'huile resplendir le visage. Psaume 23, verset 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction des rois se faisait avec de l'huile d'olive. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. En 1 Samuel 16, verset 13, après la désobéissance de Saül, Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères David. C'était David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Cette huile est appelée sainte parce qu'elle est employée au nom de Dieu. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'onction du sacrificateur, du prophète et du roi, c'est en Lévitique 8, verset 12, c'est la consécration d'Aaron. Il répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Elle représentait l'onction de l'Esprit accordée à Christ. En Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et à tous ceux qui sont rois et sacrificateurs avec lui. » 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » L'huile est l'esprit qui répand sa lumière parfaite devant Dieu dans le sanctuaire, qui nous révèle la gloire du Seigneur en nous conduisant dans toute la vérité. Hébreux 1, versets 8 et 9, ou bien le psaume 45, versets 7 et 10, ça dit la même chose à peu près. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais le méchant. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. L'huile de joie est appelée huile d'allégresse et elle marque cette félicité ou bien cette gloire dont la royauté du Messie est environnée. Les collègues sont les autres rois, mais aucun d'eux ne l'égale. Son onction place Jésus au-dessus de tous et tous jetteront leur couronne à ses pieds. L'huile d'onction peut être utilisée par les anciens de l'Église pour la guérison. On peut faire appel aux anciens. Jacques 5, versets 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui,
en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. J'aimerais vous raconter une histoire. C'est Carlos Payan qui nous a raconté. Il a été appelé dans un hôpital à Neuilly, à Paris. C'est un hôpital américain, un hôpital chicos. Hein. Il paraît qu'il y a les robinets qui sont en or. Chapeau. Hein. Et là, il a été appelé, c'était la fille d'un président africain qui était hospitalisé et elle était à l'agonie. Et il a été appelé pour lui faire l'onction d'huile, donc il a emmené sa femme, et puis ils ont prié, il a versé de l'huile, et puis il a dit, et finalement, il a tout versé, tout le flacon dessus. Et puis, en repartant, en marchant au bord de la Seine, comme ça, à Paris, il était assez sceptique, et il a dit à sa femme, d'ici quelques jours, on ne la reverra plus, celle-là, c'est fini. Vous voyez un peu comment on peut être bête, des fois, comment on peut réagir, les enfants de Dieu devraient avoir la foi. Et quelques semaines après, voilà, parce qu'ils avaient déjà affrété l'avion pour la ramener et son cercueil était prêt. Hein. Vous vous rendez compte à quel point elle était vraiment au bout du rouleau. Hein. Et lui, il disait à sa femme, on ne la verra plus d'ici quelques... Au bout de quelques semaines, il reçoit une invitation du président africain qui lui dit « Je te remercie, ma fille a été remise sur pied, elle est en pleine forme. » Je dis « Punaise, le Saint-Esprit n'a pas... Il s'en fout de ce qu'on pense. Mais c'est lui qui est encore maître. Et même si des fois on dit tout est fichu, tout est foutu, ben non. Dieu a toujours le dernier mot. Hein. Faites attention. Même moi, je me suis déjà fait avoir. Il m'a vraiment donné des leçons, le Seigneur aussi. Et une fois, j'avais prié pour une dame aussi à l'hôpital et je croyais que c'était fini. Et en plus, ma collègue infirmière qui appuie là, elle dit « Ah, ce soir, on ne la reverra plus. » Et le matin, et le soir, quand je suis revenue travailler, ma collègue m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle est ressuscitée. Ça m'a fait une bonne leçon. Hein. Vous voyez un peu le peu de foi qu'on peut avoir des fois. Nous, les enfants de Dieu, on devrait être des combattants et vraiment montrer aux autres et avoir confiance dans le Seigneur. Jamais se laisser aller comme ça, des idées, des fois, à l'apparence, ne pas se fier à l'apparence et à ce que l'ennemi peut nous mettre dans notre tête. Hein. Il faut vraiment faire confiance au Seigneur. Et le Seigneur est plus puissant, le Saint-Esprit est fort, vous avez vu là. Hein, cette fille du président africain, là, elle est revenue à la vie. Hein, alors que déjà son cercueil était prêt, vous vous rendez compte, et son avion affrété pour la ramener dans son pays. Ça, c'est des bonnes leçons. Hein. Alors, on continue. J'aimerais aussi vous citer Ruth Effling, qui a assisté à une explosion de signes et de miracles venant de Dieu, en expérimentant le mouvement de la gloire par des rassemblements. En priant et en adorant, cette gloire s'est manifestée par de la pluie d'or, où d'autres croyants avaient les mains qui se couvraient d'huile. Ça, c'était un acte souverain de Dieu, par lequel il montre sa présence, sa puissance en ces derniers jours. C'est un appel adressé à l'Église et aux nations pour qu'elles s'éveillent de leur torpeur. Matthieu 25, de 1 à 13, on peut parler des paraboles des 10 vierges. 5 étaient stupides et 5 étaient avisées. Toutes étaient endormies et les pouls tardaient. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Les vierges stupides se sont aperçues qu'elles n'avaient pas assez d'huile pour leurs lampes. Elles ont demandé aux avisés de leur en donner, parce que l'huile de nos lampes va bientôt s'éteindre. Mais les vierges sages répondirent, « Allez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Les vierges folles n'étaient pas vigilantes,
ni prêtes pour l'arrivée de l'époux. Les vierges sages qui étaient prêtes sont entrées avec lui au repas du noces, et la porte fut fermée. Elles arrivèrent après, les autres vierges, mais c'était fermé. L'huile représente le Saint-Esprit. Alors, mes amis, faites une bonne réserve du Saint-Esprit dans vos cœurs. Soyez habillés et prêts, que vos lampes soient allumées. Luc 12, verset 35. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ruth disait que Dieu s'applique à attirer notre attention en nous disant « Je suis réel, je suis vivant, je suis avec vous ». Souvent, ces signes arrivent à des gens qui ne s'y attendent pas du tout. C'est monsieur tout le monde qui peut recevoir. Approchons-nous du trône de la grâce avec une faim et une soif de la présence de Dieu et rentrons dans le fleuve de Dieu. Il nous est donné de connaître le roi et de connaître son royaume. Nous y avons accès et vous pouvez devenir un familier des palais du ciel et des parvis du Seigneur. Combien nous avons déjà entendu des personnes qui ont été transportées dans le ciel et qui ont après raconté les routes, les pavés d'or qu'il y avait, enfin cette gloire du Seigneur. C'est magnifique. Laissez-vous emporter par le Saint-Esprit, car il nous est donné de connaître les mystères du royaume. Servir le roi est une joie, et sa volonté est un délice. Lui, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et quand vous adorez, ne vous comparez pas aux autres, car notre adoration vous est personnelle. Elle touche le cœur de Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, versets 2 et 3, « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. » Récemment, des archéologues travaillant à des fouilles en Israël trouvèrent un vieux flacon de plus de 2000 ans et ayant encore son contenu d'huile. Je vous dis ça parce que j'aime bien l'archéologie. Je regarde souvent des émissions d'archéologie. J'aime bien voir comment les peuples vivaient autrefois, ce qu'ils ont mangé, comment. Je suis vraiment intéressée par ça. Pour ça, je signale cela. Et ils ont rapporté que sa consistance de cette huile, de ce flacon d'huile, ressemblait à celle du miel. Et ils sont persuadés que c'est là le type d'huile qui servait à l'onction des prêtres. Quelle huile merveilleuse! Ton nom est un parfum répandu. Soyez amoureux de Jésus et murmurez son nom avec amour, en pensant bien à ce que vous dites. Prononcez son nom, Jésus, Jésus. Et son parfum qui s'en dégage envahira votre âme. Le Saint-Esprit désire répandre sur vous son onction d'allégresse, qui est une huile de joie. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de délivrance. Comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses bijoux. Oui. Vous êtes éprouvé, vous êtes fatigué, vous êtes déçu, vous êtes malade,
ou même trahi, ou abandonné. Faites confiance au Seigneur. Abandonnez-vous au Seigneur. Il sait tout de vous. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Un seul regard de lui sur vous, son regard de tendresse. Il désire vous relever, vous restaurer, vous guérir par son Esprit Saint. Cet Esprit, il a bien dit, cet Esprit Saint, c'est le divin consolateur. C'est un cadeau que Jésus nous a fait quand il est parti auprès de son Père. Et par ce Saint-Esprit, il peut vous restaurer, vous relever, vous redonner du courage. Lui, le divin consolateur, sera toujours à vos côtés, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je peux vous dire que si vous l'honorez, lui aussi vous honorera et il déversera sur vous son huile d'allégresse. On va prier. Merci Saint-Esprit pour cette huile que tu veux déverser sur chacun d'entre nous. Oh oui Seigneur, Saint-Esprit, tu as de l'huile en profusion. C'est une huile qui ne s'éteindra jamais. Cette huile, il n'en manquera jamais. Oh, tu es merveilleux. Et tu es vraiment le dispensateur, celui qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Mais ouvrez vos cœurs. Laissez-vous envahir par ce Saint-Esprit. Il représente la colombe parce qu'il est doux comme la colombe. Et vous voyez, quand on effraie une colombe, elle est craintive, elle s'en va. Et le péché peut l'éloigner de nous. Alors soyez délicats avec le Saint-Esprit. Aimez-le, oui, Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'ouvrons grand notre cœur ce matin. Oh, tu es en nous, tu es au milieu de nous, Saint-Esprit. Et nous voulons te remercier. Tu es la douceur, tu es l'onction de joie. Oh, Saint-Esprit, descends, viens panser nos blessures. Tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur, montre-le-nous, enlève-nous, enlève tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons être dociles, nous voulons ouvrir nos oreilles. Comme a dit Anne Griffith, c'est l'année de l'écoute. Viens ouvrir notre oreille, viens la circoncire, afin que nous soyons plus attentifs. On entend tellement de nouvelles qui font peur aux gens, des choses négatives, les informations pour nous détourner. Et nous voulons écouter, être davantage à l'écoute, Seigneur. C'est des paroles de bénédiction, des paroles de joie, des paroles de reconstruction que tu veux faire, Saint-Esprit. Oh oui, tu nous guides, tu nous conduis, tu es merveilleux. Ô Saint-Esprit, nous avons faim et soif de toi. Conduis-nous chaque jour, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Nous sommes amoureux de Jésus. Montre-nous aussi l'amour du Père, Saint-Esprit. Et aide-nous à faire les œuvres du Père. Merci Saint-Esprit, tu es merveilleux. Oh, je t'aime Saint-Esprit. Que cette huile descende maintenant sur nous. L'huile de joie. Merci Saint-Esprit. Merci. Amen.